Le MOR1C est un concept de chasseur multirôle furtif de nouvelle génération. Il a été conçu pour équilibrer 4 critères majeurs, la furtivité, l'endurance, l'agilité et la modularité. Il combine les points forts du F-15, du F-16, du F-22, du F-35, du Mirage 2000 et du MiG-29, tout en restant une architecture réaliste et soutenable. Sa philosophie repose sur le compromis. En configuration appelée nettoyeur, il privilégie la furtivité maximale avec des emports uniquement internes, pour des missions de pénétration et de supériorité aérienne. En configuration appelée porteur, il ajoute des réservoirs conformes et des pods modulaires, ce qui augmente l'endurance et la polyvalence, mais au prix d'une signature radar légèrement plus élevée. Les objectifs principaux du MOR1C sont la polyvalence multirôle, l'évolutivité grâce à une architecture ouverte, l'interopérabilité avec les réseaux alliés, et enfin une maintenance simplifiée et soutenable. Chapitre 2, Cellules, aérodynamique et discrétion. La cellule reprend un plan de type furtif avec des arêtes alignées, des trappes dentelées et des antennes intégrées. Elle utilise des matériaux composites carbone Nomex et des revêtements absorbant les ondes radar, pour combiner légèreté et résistance. L'aérodynamique repose sur une aile delta modérée, complétée par des extensions de bord d'attaque de type LERX pour améliorer la portance lors des manœuvres à fort angle d'attaque. Les empennages inclinés et les entrées d'air en S réduisent la signature radar en masquant les compresseurs. L'objectif est de maintenir un chargement à l'air autour de 300 kg par mètre carré, pour offrir une bonne maniabilité énergétique. En matière de discrétion, le MOR1C atteint une signature radar très faible en mode furtif. La signature infrarouge est réduite grâce à des buses dentelées et un refroidissement partiel des gaz d'éjection. Il est également capable de voler à basse altitude avec un profil discret pour pénétrer profondément en territoire ennemi. Chapitre 3, Propulsion et autonomie. Le MOR1C est propulsé par 2 turboréacteurs dérivés de familles existantes, comme le F135 ou le M88 modernisé. Chaque moteur fournit une poussée comprise entre 130 et 140 kN en post-combustion. Cette puissance permet à l'avion de maintenir une supercroisière comprise entre Mach 1,2 et Mach 1,4, en configuration RR légère et propre. Le combustor est de type annulaire, ce qui garantit une combustion homogène et stable. Il est renforcé par des revêtements thermorésistants pour augmenter sa durée de vie. Les buses à section variable, dentelées, permettent à la fois d'optimiser la poussée et de réduire la signature infrarouge. En termes d'autonomie, les réservoirs internes sont logés dans les ailes et dans la quille ventrale. Des réservoirs conformes furtifs de 900 litres chacun peuvent être ajoutés en configuration porteur. Le rayon d'action en nettoyeur est d'environ 1000 km, et en porteur il dépasse les 1500 km. Le MOR1C est compatible avec le ravitaillement en vol, que ce soit par perche ou par panier. Un système numérique intelligent gère la distribution et le centrage du carburant pour optimiser la stabilité en vol. Chapitre 4, Avionique, capteurs et guerre électronique. Le MOR1C embarque un radar AESA multibande à faible probabilité d'interception, offrant des capacités RR longue portée et de cartographie SAR. Il dispose d'un capteur infrarouge de recherche et suivi, ou IRST, qui permet une détection passive à grande distance. Un système de détection et suivi infrarouge de type EODAS assure une couverture sphérique à 360 degrés et alerte contre les missiles ennemis. La fusion de capteurs est progressive et modulable, les informations du radar, de l'infrarouge et de la guerre électronique sont combinées avec une pondération dynamique. L'interface pilote est moderne, composée d'un grand écran panoramique tactile, de commandes OTAS et d'un viseur de casque haute définition. Une intelligence artificielle joue le rôle de copilote virtuel, prenant en charge les communications, la guerre électronique et le contrôle collaboratif des drones, tout en laissant la décision finale au pilote. La suite de guerre électronique repose sur des modules interchangeables,
brouillage numérique, leur edge actif, pods spécialisés. Un système DIRCM protège contre les missiles à guidage infrarouge. Des détecteurs RWR intégrés surveillent en permanence l'espace électromagnétique. La cellule est conçue pour résister aux dommages grâce à des composites renforcés, des cloisons étanches et des extincteurs automatiques. Le système de commande de vol est quadruplement redondant pour assurer une sécurité maximale. Chapitre 5 – Armement et configuration. En configuration nettoyeur, le MOR-1C peut emporter 6 à 8 missiles RR de longue portée dans sa soute ventrale, ainsi que 2 missiles courte portée dans ses mini-soutes latérales. Cette configuration maximise la furtivité et est optimisée pour la supériorité aérienne. En configuration porteur, il peut recevoir des réservoirs conformes furtifs et divers pods spécialisés, lui permettant d'emporter des munitions plus lourdes comme des bombes de 1000 livres ou des missiles stand-off. Cette configuration augmente la polyvalence et l'endurance, au détriment de la discrétion radar. La doctrine d'emploi repose donc sur une première vague furtive, avec la configuration nettoyeur, suivie d'opérations prolongées en configuration porteur. Une version agile, dotée de tuyères vectorielles, est également envisagée pour renforcer la manœuvrabilité en combat rapproché. Chapitre 6 – Performance, maintenance et soutenabilité. Les performances visées du MOR-1C sont une vitesse maximale de Mach 2 en haute altitude, une supercroisière entre Mach 1,2 et Mach 1,4, et un plafond pratique d'environ 20 000 mètres. Le rapport poussée-poids dépasse 1,1 en configuration RR, et l'avion est capable de soutenir des angles d'attaque supérieurs à 60 degrés grâce au LERX et aux commandes de vol électriques. En matière de maintenance, le MOR-1C adopte des modules remplaçables en moins de 2 heures. Il est équipé d'un jumeau numérique et de systèmes de diagnostic prédictif capables d'anticiper l'usure et de guider les techniciens. Sa conception robuste, avec filtre à sable et appui renforcé, lui permet d'opérer sur des pistes sommaires. L'objectif est de maintenir un coût horaire d'utilisation inférieur à celui des chasseurs lourds comme le F-1.5EX. Chapitre 7 – Stratégie industrielle, export et conclusion. Le développement du MOR-1C repose sur la réutilisation de technologies déjà éprouvées afin de réduire les risques et les coûts. Les moteurs et radars proviennent de partenariats internationaux, tandis que les structures composites et les logiciels sont produits localement. Pour l'exportation, 3 packs sont proposés. Le pack nettoyeur, centré sur la furtivité et la supériorité aérienne. Le pack porteur, destiné aux frappes de longue portée et à l'endurance. Le pack agile, intégrant la poussée vectorielle pour des manœuvres extrêmes. En conclusion, le MOR-1C incarne une vision pragmatique et équilibrée. Il combine la furtivité et la fusion de capteurs des chasseurs américains, l'agilité des appareils russes et français, ainsi que l'endurance et la robustesse des chasseurs lourds. Grâce à sa modularité et son évolutivité, il se positionne comme une solution crédible, réaliste et durable pour les besoins de l'aviation de combat moderne.